À Infomag ce soir, les CPE s'apprêtent à vivre de grands changements. On en discute avec Sylvie Grenier, la directrice du CPE Les Amis-Zoux. Émilie Charon-Pilote nous parle des activités communautaires en cette période importante de l'année. De son côté, Julie Mercier nous fait un portrait des activités culturelles dans la région. Bonsoir, mesdames et messieurs, ici Martin Perrault. Bienvenue à votre magazine Infomag. Je suis en remplacement de Josiane Hardy qui sera de retour avec vous jeudi soir prochain. Pendant que nos élus municipaux sont à établir les bases d'un budget de 547 millions de dollars pour l'année 2015 à la ville de Gatineau, les organismes communautaires travaillent d'arrache-pied pour venir en aide à nos plus démunis en cette période spéciale de l'année. Samedi soir dernier, à la salle des Chevaliers de Colomb du Conseil 2056, la population avait la chance d'appuyer un projet d'entraide pour nos jeunes, la campagne « Garder les enfants au chaud 2014 ». Le tout est parrainé par la Maison de la Famille, les Matériaux Bonhommes et les Chevaliers de Colomb de Buckingham. Un souper communautaire de spaghettis a donc eu lieu et a réuni près de 300 convives qui voulaient aider la cause d'habiller plus de 300 enfants pour l'hiver. Josiane Hardy y était et a rencontré l'organisateur et fondateur de l'événement, M. Sébastien Jonca, propriétaire de Matériaux Bonhommes de Buckingham. J'ai pas soupé. Regarde, si on recule de 4 ans passés, on a servi 20 assiettes. 20 assiettes, il y a 4 ans. À soir, on frôle le 300. La salle est pleine. On a sorti 20 places. On manquait 20 places. Regarde, je flotte. Je flotte. J'ai déjà des commanditaires l'année prochaine. Le souper est déjà fourni pour l'année prochaine. Il manque juste la date. C'est fantastique. Qu'est-ce qui fait en sorte, tu penses, que les gens s'impliquent autant? Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens, justement, répondent à l'appel? La crédibilité. Avoir reçu une lettre du premier ministre. Avoir reçu l'hommage d'Alexandre Iraca, député de la région. Alors, je pense que les gens commencent à se rendre compte que c'est distribué en bonne et due forme. Puis 100% des profits est pour la cause, pour les enfants. Fait que je pense que ça va juste aller en grossissant, tout simplement. Venus appuyer la cause, plusieurs artistes locaux ont offert des performances afin de remercier les généreux donateurs de la soirée. Parmi eux, de la formation qu'on a bien connue, Noir Silence, Jean-François Dubé, y a apporté sa collaboration avec son ami de cœur, la bokinoise Vicky Cameron. Ce dernier a bien accepté de répondre à quelques questions de Josiane. Bien, en fait, premièrement, ma conjointe vient d'ici, vient de Buckingham. Donc, pour nous, c'est une façon de venir voir la famille en même temps. C'est un ami commun qui travaille chez Bonhomme qui a dit, regarde, ça te tente-tu ramasser des fonds, puis tout ça. Puis c'est une belle occasion pour moi et ma blonde de faire de la musique ensemble. On n'a pas souvent l'occasion, puis à chaque fois qu'on le fait, c'est toujours plaisant. T'sais. On vient pas puncher pour dire, bon, on fait un spectacle. On se dit, quelle tonne ce serait le fun de faire. Donc, ça, c'est toujours plaisant d'en faire. Profiter pour voir la famille parce que les horaires sont assez difficiles dans ce métier-là. On peut pas... dès qu'on a l'occasion de retourner à la maison ou d'aller chez nous, bien, on en profite. Fait que là, on va aller coucher dans la famille à ce soir-là. Écoute, un peu partout, peu importe la situation, quand les gens sont généreux, pour venir en aide à quelqu'un. Noir Silence, on a fait un spectacle bénéfice pour Mégantic aussi. Ça a été plein. On voit ça ici. J'étais pour la petite Laurie dernièrement à Gatineau aussi. C'est un métier qui est très, très, très égoïste, très égocentrique, où tu veux de l'amour, tu veux que les gens achètent ton album, tu veux que les gens écoutent ta musique. Puis c'est juste, c'est la moindre des choses d'inverser la vapeur parce que tout ce qu'on peut faire, nous autres, c'est d'offrir des chansons, offrir un moment de bonheur, peut-être attirer des gens, peut-être si ça fonctionne, puis les inciter à donner. Quand je vois ça, je veux dire, avec 2 enfants, aussitôt qu'on touche aux enfants, moi, ça vient me chercher profondément, tu sais. Fait que, non, de voir la générosité des gens, c'est toujours super apprécié. Là. La saison de nos tigres cadets et juvéniles va se prolonger d'1 semaine encore cette année, puisque chacune des formations a savouré la victoire en grande finale de la Ligue Subway de l'Outaouais.
Les cadets l'ayant emporté par une marque convaincante de 44-6 pour l'équipe représentant l'école secondaire Nicolas Gatineau, alors que nos aînés juvéniles ont dû déployer tous les efforts pour revenir de l'arrière et l'emporter 22-21 aux dépens des porte-couleurs de Nouvelle-Frontière. Ces derniers s'étaient pourtant forgé une avance de 21-6 avant de voir les Tigres marquer 16 points sans réplique pour savourer un deuxième championnat de suite. Michel Roy, l'entraîneur-chef de l'équipe et président de l'organisation des Tigres, était très fier de ses jeunes protégés. Je sais pas quoi dire. J'étais tellement ému, tellement fier de nos gars. On n'a jamais lâché. On est arrivé jusqu'au bout. Il faut être fier, 21-6 commence à être inquiétant. Les gars, ils n'ont jamais... Je suis fier. Ça fait longtemps que je n'ai pas été fier de même. La dernière fois, c'est quand j'ai eu mes enfants puis mon petit-fils. Merci. Le jeudi 4 décembre prochain, on demandera à toute la population de l'Outaouais d'appuyer les médias locaux dans le cadre de la Grande Guignolée annuelle des médias. L'Ami de l'entraide sera l'organisme local qui bénéficiera des fonds qui seront amassés cette journée-là. Nous avons rencontré le directeur de l'Ami de l'entraide, M. Guy Périard, qui nous explique en quoi consiste cette levée de fonds. Oui, on a besoin énormément. Disons que dans le temps des fêtes, c'est le temps le plus dur pour les personnes dans le besoin. Donc, la guignolée, ça va nous aider à racheter des produits qu'on a besoin. Puis, tout l'argent ramassé reste à nous autres ici, à l'organisme même. Donc, pas distribué, ça reste à nous autres même. Oui, ça va se dérouler le 4 décembre. Un jeudi matin de 6h à 9h le matin. Ça va être situé à Buckingham, au coin de Bélanger et McLaren. À Masson, au coin de Georges et juste en face de l'Encan. Puis à Angers, au coin de Neuville, puis des Laurentides. Le monde peut emmener les dorés directement là. Il va y avoir des véhicules pour ça. Puis également, on prend de l'argent aussi. Là. Une partie nous revient. C'est divisé entre différentes autres banques alimentaires, mais c'est plus comme nous autres, on a notre part là-dedans aussi. On en parle beaucoup dans le milieu des CPE et des familles, les fameux frais de garde qui pourraient augmenter à compter du mois d'avril prochain. Évidemment, du côté des CPE, on est contre cette réforme. Pour en savoir plus, et dans le cadre de l'entrevue studio, Josiane a rencontré Mme Sylvie Grenier, directrice du CPE, les Amizou. Mme Sylvie Grenier, directrice du CPE Amizou et membre de l'Association des CPE de l'Outaouais. Mme Grenier, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, vous avez eu une grande manifestation dimanche dernier. Vous étiez des centaines à déambuler dans les rues. Le but, justement, de cette manifestation, c'est laquelle? Bien, tout d'abord, le but était de contester contre le gouvernement Couillard qui veut venir défaire ou complètement démantibuler notre politique familiale qui existe depuis 1997 à bien des niveaux. Mais en grande partie, c'est surtout considérant l'augmentation des coûts de frais de garde qu'ils veulent mettre en vigueur à partir du 1er avril 2015. Justement, pour faire un petit rappel, si je peux dire, pour les gens qui ne seraient pas trop au courant ou justement qui ne comprennent pas trop les aléas de ce futur projet, de base, qu'est-ce que c'est, justement? De base, c'est qu'on sait très bien que peu importe le gouvernement qui allait être au pouvoir, il fallait que les frais de garde soient augmentés. Bon, avec le Parti québécois, on avait mentionné une augmentation à 8 $ la première année, ensuite 9 $, puis ensuite indexé au coût de la vie. Et M. Couillard, au moment de la campagne électorale, trouvait ça même trop pour aller chercher dans les poches de la classe moyenne. Alors, ce qu'il veut maintenant nous présenter, ce qui tente vouloir faire pour le mois d'avril, c'est tout à fait inacceptable à nos yeux dans le réseau de mettre les frais de garde au coût au salaire, d'ajuster au salaire annuel des contribuables, des parents qui fréquentent les centres de la petite enfance ou les services de garde.
Ça va créer de l'iniquité dans les services de garde et puis on ne sait pas trop comment ils vont administrer non plus, comment ils vont faire pour vraiment aller ajuster les frais de garde avec les salaires annuels des parents. Bon, ils vont le faire avec les impôts. Comment les parents vont faire pour figurer combien mettre de côté pour assumer ces augmentations-là, parce qu'il y en a que ça va aller jusqu'à 20 $ par jour, là, des frais de garde. Juste pour qu'on illustre le tout, qu'on comprenne bien le tout, le revenu familial, donc le père et la mère, combinés ensemble, vont donner le montant à payer pour les frais de garde, c'est bien ça? Exactement. Est-ce qu'il y a une charte déjà sortie? Il y a une charte qui indique que les revenus annuels familiaux jusqu'à 75 000, on parle d'impôt net. Maintenant, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils veulent dire par impôt net. Je pense pas que ce soit après que ils vont avoir enlevé les taxes et les impôts. Mais 75 000 ils paieraient 8 $ par jour, les parents. Ensuite, entre 75 000 et 125 000, si je ne m'abuse, là, on parle entre 8 et 12 $. Puis ensuite, on parle entre 15 puis 20, ou entre 12 puis 15, jusqu'à 20 $ pour les revenus annuels entre 150 000 et 200 000. Le tout n'est pas encore effectif, là. Pour les parents qui attendraient d'envoyer leur bambin en CPE, le tout n'est pas encore effectif. Non, pas du tout. C'est des spéculations. Présentement, le gouvernement est en train de réfléchir et de mettre sur pied pour changer justement la politique familiale. Et dans la politique familiale englobe les frais de garde. On n'a aucun détail. Justement, hier, la ministre, suite à la marche, là, elle a indiqué que le gouvernement était à l'écoute de la population et qu'il n'y avait rien d'officiel jusqu'à maintenant. C'est des rumeurs qui circulent, mais nous, on a peur que le gouvernement aille de l'avant avec ça et c'est la raison pour laquelle on a l'Association québécoise des CPE a mis sur pied la campagne pour sensibiliser le gouvernement et la population à dire au gouvernement on ne veut pas ça, là, cette nouvelle politique familiale-là. Vous parlez, depuis le début de l'entrevue, vous mentionnez la politique familiale. Qu'est-ce que c'est au juste? Ça englobe les frais de garde, mais ça englobe quoi? Bien, la politique familiale englobe en grande partie tout ce qui est l'universalité des frais de garde, englobe tout ce qui a été créé en 1997 et qui entoure les centres de la petite enfance, autant au niveau de la qualité des services, de l'aide qu'on peut recevoir, au niveau de la pédagogie, au niveau de la C3S qui viennent nous offrir de l'aide au niveau de l'orthophonie, les psychoéducatrices qui peuvent entrer dans nos CPE pour venir nous donner de l'aide, toute la qualité des services de garde, tout ce qu'on a créé, qu'on a mis sur pied en 17 ans, est tout remis en cause là, actuellement au niveau de cette politique familiale-là, mais le gros morceau, c'est les frais de garde. Si le tout est adopté au mois d'avril prochain, les dommages collatéraux que ça peut avoir pour les enfants? Bien, les dommages que ça va avoir, nous, on pense que dans un premier temps, ça va sûrement créer de l'iniquité dans les CPE au niveau des parents qui ils vont être confrontés à ne pas tous avoir à payer les mêmes frais de garde. Puis les enfants les parents qui vont devoir peut-être faire des choix de dire, ben moi, je vais rester à la maison plutôt que d'aller travailler parce que ça va être plus payant pour moi de rester à la maison. Ça peut peut-être, encore une fois, on va revenir au travail au noir, les femmes au travail. La politique familiale a permis de faire un retour sur le marché du travail de plusieurs femmes. Donc, qu'est-ce que ça va faire à long terme? Nous, on pense que ça va faire beaucoup, beaucoup de dommages et on va malheureusement retourner 20 ans en arrière. Est-ce que vous croyez que vous avez été entendu de la part du gouvernement avec la manifestation de dimanche? On l'espère. On l'espère énormément parce qu'il y a des solutions
il y a des façons de pouvoir trouver des manières d'aller chercher des sous pour que le gouvernement puisse aller de l'avant avec son déficit zéro. C'est sûr qu'il y a des choses à faire concrètes, mais certainement pas aller de cette façon-là. Madame Grenier, merci beaucoup. Merci. Bonjour, aujourd'hui pour la chronique communautaire, j'ai le plaisir de rencontrer Sébastien Jonca. Bonjour Sébastien. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci vous. Oui, merci. Alors vous êtes initiateur d'un beau projet dans notre communauté, celui de ramasser des manteaux d'hiver. Dites-moi comment est-ce que c'est né l'idée de mener ce projet-là? Ça a parti il y a 4 ans passés quand je suis venu faire un tour à la maison de la famille, début novembre. Il faisait très froid. Petit garçon de 4 ans, il rentre dans la maison de la famille, pas de bas, pas de mitaine, pas de sucre. Il pleurait, j'ai à Chantal Courchaine, je dis, c'est-tu normal? Elle dit, Sébastien, si tu savais le nombre d'enfants qui viennent ici, qui n'ont pas d'habits de neige pour toutes les raisons. J'ai dit, hé, tabarouette, j'ai dit, je reviens. Fait que j'étais voir mon employeur, Matériaux Bonhomme. J'ai pondu mon idée d'habiller les enfants dans notre région qui en avait besoin. Puis ça a parti de là, oui, le 4 ans passés. Puis depuis, vous avez eu un beau succès la première année, déjà près d'une centaine de manteaux de ramassés. Cette année, on peut s'attendre à peu près à quoi? Cette année, bien, regarde, je pense qu'on va le mentionner. Première année où on a fait un souper spaghetti, on a servi 20 assiettes. 2 000 $, 75 habits de neige. Puis cette année, avec le souper qu'on a eu samedi, on a ramassé 2 165 $. Ce matin, on était rendu à 5 000 $. Puis je crois qu'on va habiller nos 380 enfants cette année. C'est fantastique. Puis vous continuez de ramasser des dons de manteaux usagés aussi. Oui, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de dons, je te dirais, jusqu'à Noël. C'est sûr que le gros va se donner du 17 au 21, la distribution à la Maison de la Famille ici à Buckingham, puis l'autre semaine après, du lundi au jeudi. Fait que pendant 2 semaines, ça va être l'inscription des paniers de Noël. Puis quand ils font l'inscription des paniers de Noël, ils font la distribution aussi du linge, des habits de neige pour les enfants qui en ont besoin. Justement, tout ça se fait à la Maison de la Famille. Vous avez décidé personnellement de vous impliquer au sein de la Maison de la Famille comme président. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a motivé dans la mission de la Maison de la Famille de vous donner de votre temps bénévolement comme ça? Comment je pourrais dire, il y a 3 dames excellentes. Je pense que tu ne peux pas refuser. Si tu rentres dans la Maison de la Famille, juste l'énergie qui dégage, comment ce qui aide la communauté, comment c'est fait, l'organisation, juste équitable, aucun jugement avec la communauté, moi, c'est ce qui m'attire. Puis, pouvez-vous nous parler rapidement des services qu'offre la Maison de la Famille ici? Oui, il y a samedi de jouer, des répits pour les parents. Ils apportent les enfants ici les samedis, ils amusent les enfants. Mon Dieu, il y a plein de programmes. Il y a Papa de débrouille avec l'aide des écoles. Il y a Gardienne avertie. Il y a des formations pour les parents, comment gérer les enfants, peu importe. Puis, regarde, je vous invite à aller voir le site là, directement. Il note tellement, là, c'est excellent. Puis dites-moi en terminant, les inscriptions pour les paniers de Noël se font présentement. Comment est-ce qu'on peut s'inscrire auprès de la Maison de la Famille? C'est les inscriptions ont commencé du 3 novembre au 11 décembre, du lundi au jeudi. L'inscription directement ici à Maison de la Famille. Ils prennent les noms de 9h à midi, puis de 1h30 à 4h. Puis après toutes les inscriptions, 400 familles qui s'inscrivent toutes les années environ. Tous les noms sont transférés au Lyon, à Buckingham, pour justement faire la sélection là, des gens, des familles qui en ont besoin dans la région. Merci beaucoup, M. Jonca. Merci, au plaisir. Alors voilà, c'était Émilie Charon-Pilote en compagnie de Sébastien Jonca pour la chronique communautaire. On passe maintenant à la chronique culturelle avec nous en studio, Julie Mercier. Bonjour Julie. Bonjour Martin. Alors Julie, pour commencer, vous allez nous parler de Buckingham et on va parler de jazz, mais pas le film avec des requins. Absolument pas, non. On y va plutôt au niveau musical et ça va être au Café des artistes, situé sur l'avenue de Buckingham. Vendredi, le 14 novembre, il va y avoir Leanne Fredrickson Quartet à 20h30, suivi à 21h30 de Jazz Apéro. Jazz Apéro, c'est plutôt de l'instrumental.
On commence avec un groupe de 4 personnes. Ça va bouger quand même, mais on reste dans le jazz. Les billets sont à 15 $, donc ils sont en vente au Café des artistes. Également, la fin de semaine prochaine, non, ou plutôt samedi, le 15 novembre, 5 gars, une fille. Mais c'est encore de la musique, encore au Café des artistes, ne pensez pas à rien de mal. Non, absolument pas. Il y a accordéon, chant, guitare acoustique, violon, percussion, contrebasse. Ça risque d'être très intéressant comme spectacle. Et aussi, le 21 novembre, on revient en jazz. Ce sont les vendredis jazz au Café des artistes avec Wave à 20h30 et Gabbro Quintet Jazz à 21h30. Donc, on vous invite à ces spectacles au Café des artistes de la Lièvre. C'est tellement beau du jazz, ça relaxe. Oui, c'est un rythme différent. Et puis là, tu sais, maintenant, Julie, on est au mois de novembre, les temps sont de plus en plus frais, on cherche des activités. Il y a du cinéma à la Salle des Jardins. Oui, effectivement, le cinéma Brookfield, pardon, c'est assez difficile à prononcer. À tous les dimanches après-midi, à la Salle des Jardins, à compter de 14 h, il y a un film. C'est très peu dispendieux, 3 $. Dimanche, le 16 novembre, on y va avec Les Gardiens de la Galaxie, surveillance parentale recommandée. Et également, le dimanche 23 novembre, Les Tortues Ninja. Wow. Toujours à 14 h, les dimanches après-midi à la Salle des Jardins. Et puis, toi, tu es chanceuse, tu peux aller voir tous ces films-là pour nous, c'est bien ça. Ah, effectivement, mais il y a aussi des spectacles. Oui, les spectacles au Carrefour des Estacades. Oui, qui est également la Salle des Jardins, dans le Carrefour culturel des Estacades. Et pour les gens qui se posent la question, c'est à la polyvalente Hormidas-Gamelin. Des fois, on ne fait pas toujours le lien. Et Philippe Laprise sera là le 22 novembre. C'est un humoriste, c'est à ne pas manquer. Le coût du billet, 30 $. Il en reste, ne vous gênez pas. Le 29 novembre, Nicolas Noël, La magie de la poussière d'étoiles. Ça va être vraiment intéressant, un beau spectacle avec de la danse, beaucoup de musique. Ça sonne Noël, on le sait. Et le 13 novembre, jeudi, il y a un spectacle pour récompenser les bénévoles organisés par la Ville de Gatineau. Et c'est avec Stéphane Fallu. Wow! Au Petit Café de l'Auberge, dans le coin de la Petite Nation, il se passe quelque chose aussi de ce côté-là? Oui, au Petit Café de l'Auberge, dans la Petite Nation, c'est à Saint-André-Avelin, sur la rue principale. À tous les jeudis, il y a des 5 à 7. Actuellement, l'Auberge connaît quelques petites difficultés, mais on tient à vous informer que l'Auberge est toujours ouverte les jeudis pour les 5 à 7. Et samedi, le 15, c'est Radio. Radio, ça bouge, ils viennent du Nouveau-Brunswick, c'est vraiment intéressant comme spectacle. On dit complet, mais vous pouvez quand même tenter, il y a souvent des gens qui ne se présentent pas, il y a possibilité d'aller au spectacle quand même. Et pendant le 5 à 7, ce jeudi, il y a Nicolas Jules qui va être présent et c'est gratuit. Au Centre d'action culturelle de la MRC de Papineau, maintenant, il y a aussi des activités dans ce coin-là. Oui, le Centre d'action culturelle de la MRC Papineau est situé aux 3 rues principales à Saint-André-Avelin également. C'est le lieu de rencontre culturelle pour toute la Petite Nation. Et il y a présentement une exposition d'un artiste que je trouve fabuleux, un artiste qui habite à Ripon, Guy Moret. Et je vous invite à aller voir ses toiles. L'exposition est jusqu'au 16 novembre. C'est ludique, c'est comique, c'est vraiment intéressant comme exposition et c'est gratuit. Également, il y a une prochaine exposition qui va débuter bientôt. C'est une exposition qui s'appelle « Vente petit format, gros cadeau ». C'est un collectif d'artistes. Alors, 22 artistes se rassemblent, on fait plein de choses et vous pouvez les acheter pour offrir en cadeau à Noël. Et cette exposition-là va être présentée jusqu'au 21 décembre. Elle débute le 22 novembre. Wow! Il y a aussi quelque chose d'assez particulier, Cinéma Boule. Oui. C'est quoi ça? On dit plutôt ça ça sur ma feuille, Boule. j'ai dit, me se poser des questions en voyant ça sur la feuille. Je me suis dit, oups, de quoi vous nous parlez? Oui, Martin a des drôles d'idées, mais c'est plutôt Cinéma Boule dans le sens qu'on s'éclate au niveau cinéma. C'est du cinéma de répertoire. Et Cinéma Boule projette ses films au Centre d'action culturelle et les films sont projetés les jeudis soirs. Le prochain est jeudi, le 13 novembre, et c'est Boyhood. C'est un film jeunesse. Et ensuite, le 27 novembre, il y aura « Ceci n'est pas un polar ».
Alors, je vous invite à y aller. Les films sont diffusés à 19h30 au coût de 8,50 $ par film. C'est tout? Ça fait le tour? Bien, on a fait pas mal le tour, mais moi, je tiens à dire aux gens qu'actuellement, il y a beaucoup de salons de métiers d'art qui sont organisés soit par des cercles de fermières ou par des organismes d'artisans. Donc, ça fait partie de notre culture et ça nous permet d'aller acheter des beaux cadeaux pour Noël, fait maison. Il y a même la boutique du boulevard ici, à Buckingham. Julie, je me rends compte, j'ai complètement oublié de te parler. Il y a quelque chose à Gatineau aussi, à Salle Odyssée. Il y a toujours plein de spectacles. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Effectivement. À la Salle Odyssée, moi, je l'aime beaucoup. Il y a Yves Dutheil qui va être en spécial. En spécial? Non, il n'est pas en spécial, Yves Dutheil. Le 12 novembre, le mercredi 12 novembre, il y a Yves Dutheil qui va être en spectacle. Je vous invite à y aller. Ça va être reposant. Il y a tellement des beaux textes, des belles paroles. Il y a également le jeudi 20 novembre, Tommy Dorsey Orchestra. Et le 21 novembre, Bob Walsh. Mais Bob Walsh, c'est une légende. Et vous savez pas, mesdames et messieurs, mais Julie, tantôt, elle nous en a chanté un petit bout de Yves Dutheil, mais là, je te le ferai pas faire à la télévision. Et c'était très beau. Merci beaucoup, Julie. Bien, ça me fait plaisir et on se revoit dans quelques semaines pour une autre chronique culturelle. Parfait. Bonne soirée. Merci. Merci. Alors, bien, écoutez, l'émission tire bientôt à sa fin. Donc, si vous avez des commentaires ou des suggestions, simplement aussi, vous voulez nous communiquer de l'information, c'est très facile de joindre votre TVC. Il y a d'abord l'adresse courriel, nouvelle avec un S, à commercial tvc.qc.ca. Également, aux côtés du téléphone, au 819-281-8250. Vous pouvez rejoindre notre journaliste Josiane Hardy pour nous donner, évidemment, si vous avez des nouvelles, vous voulez nous inviter à des conférences de presse, des choses comme ça, n'hésitez pas. Et sur le site web de la TVC, vous avez aussi accès à des vidéos. En fait, dans l'ensemble de nos émissions sont intégrées sur le site web. Donc, vous pouvez revoir cette émission-là, voir des éditions antérieures d'Infomag ou d'autres de nos émissions. On va se quitter maintenant avec des images. Vous savez, aujourd'hui, c'est une journée très importante, ce mardi 11 novembre 2014. C'est le jour du souvenir, c'est d'autant plus important avec les derniers événements qui sont arrivés il y a une vingtaine de jours. Il faut se rappeler de toutes ces personnes qui ont fait beaucoup de sacrifices pour nous, les Canadiens. Alors, on va vous montrer des images qui ont été tournées dimanche dernier ici à Gatineau, en fait, dans le coin du boulevard Grébert et Saint-Louis. C'est des images d'une cérémonie commémorative. Il y en a eu beaucoup. Il y en a à Ottawa, il y en a ici dans la région. Donc, bon jour du souvenir. On vous souhaite une excellente soirée sur les ondes de la TVC Basse-Lièvre. Josiane Hardy, évidemment, sera de retour avec vous jeudi prochain. Alors, bonne soirée. Au revoir.